Ah là là, Loki, sans doute la série la plus attendue, en tout cas par beaucoup de personnes. On a enfin vu le premier épisode. Je suis là pour vous en faire la critique. C'est parti. Bonjour, bonsoir, c'est Zeno, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, enfin, fini les vacances. Fini le petit laps de temps où on n'a rien eu concernant Marvel, à part quelques petits trailers fort sympathiques et d'autres pas du tout. Mention spéciale à Venom 2. Ce petit laps de temps entre la fin de Falcon and the Winter Soldier et le début de Loki, c'est fini, les vacances sont terminées, on repart au charbon. Et quel retour! La série Loki fait partie sans doute des séries les plus attendues, en tout cas par un bon gros nombre de personnes. Et il fallait pas que ce premier épisode-là déçoive les gens parce que, comme je l'ai dit, pas mal de gens attendaient cette série, donc les attentes étaient assez hautes, d'autant plus que on a eu beaucoup de bandes annonces, de teasers qui étaient vraiment très alléchants et vendaient très bien le projet, la série. Et est-ce que ce premier épisode-là était à la hauteur selon moi? Oui, totalement. Je vais être clair, je n'ai aucun point négatif à retenir pour ce premier épisode. Vous allez me dire, ouais, mais ça a déjà été le cas pour les différentes séries, épisodes ou autres. Je sais, mais vous voulez quoi? C'est mon avis. Je le donne, c'est tout. Me concernant, je n'ai aucun reproche négatif à faire à ce premier épisode. Cependant, je pense que c'est un premier épisode qui va un peu diviser. Je ne sais pas s'il va beaucoup diviser ou autre, mais je pense qu'il va un peu diviser parce que c'est peut-être pas forcément. C'est quelque chose de très particulier, de très original. Moi, j'ai complètement adoré, mais je ne sais pas si tout le monde va aimer et tout le monde va accrocher au délire. Puisque je pense quand même que c'est sans doute la série la plus ambitieuse sur le papier pour Marvel Studios. Même plus ambitieuse que WandaVision, même si WandaVision était déjà très ambitieuse, mais je pense que Loki est un cran au-dessus en termes d'ambition, je pense, en tout cas sur le papier, et ça se voit à travers ce premier épisode. Je vais d'abord commencer par, selon moi, les points négatifs que certaines personnes vont peut-être reprocher à ce premier épisode, puis après je partirai dans les points positifs, de toute manière, j'ai que ça à dire. Mais pour moi, les points négatifs que pourraient reprocher certaines personnes vis-à-vis de ce premier épisode-là, c'est qu'il ne se passe pas grand chose. Il n'y a pas tant d'action que ça. L'épisode fait un peu plus d'une cinquantaine de minutes, générique inclus évidemment. Et je pense que certaines personnes vont s'embêter, pas comprendre certaines choses, certaines références, puisque évidemment quand on commence à partir dans des délires de flux temporel, de failles spatio-temporelles, d'aller-retour dans le temps et tout ça, ça peut paraître compliqué, mais à mon sens, selon moi, c'est très bien développé dans ce premier épisode-là. Mais voilà, je pense que certaines personnes vont reprocher le fait qu'il y ait peu d'action, que ça parle beaucoup, peut-être même beaucoup trop justement pour certains. Moi, c'est pas mon cas, j'ai tout de suite adoré et je m'attendais forcément à un début. Je m'attendais pas à un début tonitruant sur les chapeaux de roue, je m'attendais vraiment à un début, en tout cas pour les premiers épisodes, notamment le premier, du coup, un début qu'on commence tout doucement quoi. Et maintenant, on a des références, on a des références en termes de séries, on a WandaVision et Falcon and the Winter Soldier, et ces deux séries-là, rappelez-vous, sur le ou les premiers épisodes, il se passait pas grand chose quoi. Ça montait crescendo petit à petit, et évidemment, cette série Loki ne va pas déroger à la règle. Et évidemment qu'on commence tout doucement, ça parle beaucoup et c'est justement ce que peuvent reprocher, ce que vont reprocher certaines personnes vis-à-vis de ce premier épisode. Voilà, c'était selon moi la seule chose négative que pouvaient reprocher certaines personnes à ce premier épisode-là. Et après évidemment c'est les goûts et les couleurs. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé, moins aimé certaines choses ou autres. Faites-moi part un peu de vos avis concernant ce premier épisode. En tout cas, on va directement passer aux points positifs. Pour les points positifs, il y en a beaucoup. Et je vais directement commencer par l'aspect visuel, l'esthétisme de la série. Qu'est-ce que c'est propre? Qu'est-ce que c'est propre? Et évidemment, j'en attendais beaucoup d'un point de vue visuel, parce que les bandes annonces dégageaient quelque chose de très propre et une originalité qui donnait envie, clairement avec différentes notions de couleurs, une réalisation assez propre, tout en mélangeant une ambiance assez loufoque et assez décalée sur certains points. Et franchement, visuellement, je trouve que ça claque, quoi. C'est très beau, c'est très réussi en termes de réalisation, de photographie. Il y a vraiment quelque chose qui s'en dégage. Autre point positif, j'embraye directement sur le deuxième point positif à mon sens, mais c'est la TVA, l'introduction de ce concept de police du temps, pour caricaturer. La Time Variance Authority en VO et en VF, c'est le tribunal des variations anachroniques, je crois, c'est mieux en VO, on va pas se le cacher. Mais je trouve que l'introduction de tout ce concept-là est très réussie. Évidemment, comme j'ai dit précédemment dans la vidéo, ça peut être casse-gueule et ça peut paraître compliqué pour certaines personnes.
Et c'est le cas vis-à-vis de ce premier épisode. Il faut un peu rester accroché. Évidemment, on ne part pas non plus dans quelque chose d'hyper complexe en termes d'écriture ou autre. Il faut quand même rester accroché, il faut bien suivre tout ce qui se passe. Et si vous n'avez pas toutes les références pour le MCU, en tout cas en ce qui concerne Loki, voilà, vous allez rater certaines choses, pardon. Mais je trouve que voilà, l'introduction de tout ce concept-là de TVA, qui est esthétiquement, voilà, c'est très très beau quand on a ce plan-là, ce plan large où on voit un peu toutes les structures de la TVA qui a l'air de se passer dans l'espace avec des voitures qui volent, enfin des grands bâtiments avec ces grandes statues-là des gardiens du temps. Autre point positif aussi, que je reviendrai dessus plus tard. En tout cas, voilà, tout ce concept de TVA, j'ai déjà dit à plusieurs reprises dans cette vidéo, mais j'ai vraiment beaucoup aimé avec ces différentes règles, les différents gadgets, technologies, les décors aussi que j'ai beaucoup aimé. On a un mélange, enfin, au niveau des décors, des installations, tout ça, il y a un délire entre technologie des années, en tout cas design des années 60, 70 au niveau de la technologie, tout en y apportant quelque chose de futuriste, certaines technologies assez originales qui rentrent bien en concordance, on va dire, avec le délire de la TVA. Ça, j'ai beaucoup aimé ce mélange de deux choses très très différentes qui fonctionnent très très bien pour la série, qui donnent une réelle originalité et ça j'aime beaucoup. Au niveau de l'ambiance, c'est vraiment, on a de l'humour dans ce premier épisode vraiment et je m'y attendais clairement avec ce personnage de Loki tel qu'on le connaît. Mais c'est un humour, je trouve, qui passe bien, c'est un humour assez loufoque, assez décalé, qui fonctionne très très bien. Il y a vraiment des séquences très marrantes, mais pas que ça. Dans cet épisode-là, sur certaines scènes, l'humour va complètement disparaître. On va être sur sur une chose beaucoup plus dramatique, beaucoup plus premier degré que les scènes humoristiques. Mais les scènes humoristiques passent bien. On a évidemment ce Loki-là qui est le Loki de 2012, donc qui est très sûr de lui, qui est sûr de ses valeurs, et qui veut faire comprendre qu'il est quelqu'un face à des membres de la TVA qui ne connaissent pas grand-chose de la vie de manière générale, qui sont toujours restés dans leur bureau de la TVA en train de surveiller le flux temporel et qui n'ont aucune connaissance ouverte sur le reste. Et j'ai beaucoup aimé cette espèce de dégradé. Je ne sais pas si c'est le bon mot employé, mais en tout cas vous voyez ce que je veux dire. Autre chose que j'ai beaucoup aimé aussi, je l'ai déjà dit justement, mais c'est tout le côté sérieux, tout le côté premier degré qu'il y a dans cet épisode-là. Comme je l'ai dit, il y a de l'humour, mais l'humour sait disparaître quand on arrive sur des séquences beaucoup plus sérieuses, beaucoup plus dramatiques dans cet épisode-là, et c'est vraiment des choses que j'ai beaucoup aimé. La série, je l'attendais énormément. Moi, Loki, c'était pas la série que j'attendais le plus, mais ça faisait partie évidemment des séries que j'attendais le plus. C'était pas la number one, mais elle était dans voilà, 2, 3, 4, elle était par là quoi. Je l'attendais énormément, j'avais beaucoup d'attentes. Notamment, une attente, c'est vis-à-vis du personnage de Loki. Moi, j'aime beaucoup Loki, je suis pas le seul. Et cette série-là, je voulais vraiment qu'elle apporte du développement de personnages en plus à Loki. Et vis-à-vis de ce premier épisode-là, je suis pas du tout déçu quoi. Je suis pas du tout déçu. On a presque autant de développement de personnages, peut-être même plus dans ce premier épisode-là que dans tout le reste des apparitions du personnage dans l'MCU. C'est assez bizarre et étrange, mais c'est quand même à souligner, je trouve, et c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Mention spéciale, évidemment, à la scène où on a Loki qui revisionne, nous, on les revisionne parce qu'on les connaît, mais lui explore et regarde, visionne son futur, la destinée qui lui était réservée. On voit la mort de sa mère, il revoit la mort de sa mère, enfin il voit la mort de sa mère, nous on la revoit, il voit aussi la mort de son père, les discussions qu'il a eues avec Thor dans Thor Ragnarok, où Thor lui disait qu'il était peut-être pas si méchant que ça finalement, et lui disait peut-être pas, c'était quand même une belle scène je trouve. Et puis évidemment, sa mort face à Thanos, des mains de Thanos, c'était une scène très 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 poignante en termes de jeu d'acteur. Tom Hiddleston, il n'a plus rien à prouver, le bougre. Il n'a plus rien à prouver en termes d'acting dans ce rôle-là de Loki. Et c'est un retour dans les chaussons de l'acteur pour ce rôle de Loki. Vraiment, il est de retour et il le maîtrise à la perfection. Voilà, c'était une scène que j'ai beaucoup aimée à tous les points de vue de l'acting, mais aussi au niveau de la réalisation, la musique que j'ai adoré dans ce premier épisode-là. Si on reste dans ce délire-là pour tout le reste de la série, mais ça va être une masterclass, je trouve, la musique. Elle est très entraînante, elle nous fait voyager directement, elle est prenante, elle nous met à fond dans le délire. Et c'est très 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 bon, vraiment parfait. Comme je disais précédemment dans la vidéo, certaines personnes vont sans doute reprocher que ça parle beaucoup trop, peut-être même à leur goût, vis-à-vis de ce premier épisode-là. Mais moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé, le développement de personnages. C'est sans doute les scènes préférées que j'adore dans ce premier épisode-là, qui est très très lourd vraiment.
Et mention spéciale aussi à Mobius, le personnage de Owen Wilson, qu'on voyait dans les bandes annonces et tout ça. Et très très bon duo. J'ai hâte d'en voir un peu plus de leur duo justement pour le reste de la série. Clairement entre Loki et Mobius. Vraiment très 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 bon. Et j'ai beaucoup aimé ce personnage direct d'entrée. Puisque vis-à-vis de Loki, il joue un peu le rôle de... Il a fait passer un interrogatoire, on dirait, à Loki. Et il a essayé d'aller beaucoup plus loin que ça, d'aller en profondeur vis-à-vis de lui-même, essayer de dénicher quelque chose d'autre. Puisque lui, il était persuadé, enfin il est persuadé que Loki n'est pas un méchant. Et c'est très très bon et ça rend encore plus de profondeur et de complexité au personnage de Loki. Et j'ai adoré leur discussion clairement où on parle... Mais justement, je faisais mention au fait que Loki a vu toute sa vie défiler devant lui, c'est le cas de le dire, toute sa destinée. Et lui qui pensait qu'il devait avoir, qu'il était destiné à avoir un glorieux futur, un glorieux avenir en tant que roi ou autre, c'est pas ce qu'il a vu. Et justement, cette notion de destin, de destinée, de choix que l'on peut faire dans la vie, c'est vraiment une notion qui se dégage vraiment de ce premier épisode-là. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. On sent de toute manière le ton très sérieux sur certaines scènes qui marchent très très bien pour moi, à mon sens en tout cas. En tout cas voilà, ce sont des débats que j'ai beaucoup aimés entre Loki et Mobius. Toutes les scènes de discussion, moi, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est pas du tout un point négatif pour moi de l'épisode. Après, je peux peut-être me tromper, peut-être que tout le monde va adorer ce premier épisode et tout ça, ce qui va pas être le cas je pense, mais bon, je peux me tromper. Autre scène aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est au début de l'épisode où on a justement un peu dans le style dessin animé des années 70, ça peut aussi rappeler évidemment WandaVision sur certains points, mais on a un peu voilà, cette explication sur une scène de ce qu'est la TVA, ça fait partie justement sur l'introduction de tout ce concept de TVA, de faille temporelle, de flux temporel et tout ça, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé justement vis-à-vis de cette scène, c'est que on nous parle des gardiens du temps, on nous parle de la TVA, les origines de la TVA, leur rôle au sein du multivers. On parle enfin de multivers de l'MCU et évidemment on sait que ça va être une notion très 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 importante pour la suite du MCU et je comprends d'autant plus pourquoi Kevin Feige a dit il y a quelques jours que la série Loki allait être la série la plus importante pour le MCU de toutes les séries jusqu'à ce jour. Et clairement, si on part dans des délires de multivers et tout ça, évidemment que ça va être très 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 important. Et j'ai beaucoup aimé voilà, ce petit passage. Voilà, c'est tout. Et justement, dans ce passage-là, on a une petite référence, en tout cas un petit lien qu'on peut faire vis-à-vis de WandaVision. Au moment donné, on parle de Nexus vis-à-vis de différentes flux temporels, de failles et tout ça. Et c'est quelque chose qu'on a déjà entendu dans WandaVision. Et ça pourrait justement faire le lien avec Doctor Strange 2. Mais bon, on va pas aller trop loin pour l'instant. On verra dans quoi tout ça nous dirige. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit concernant ce premier épisode-là. Comme je l'ai dit, très très bon. J'ai adoré ce premier épisode-là. C'est clairement peut-être le meilleur premier épisode des séries Marvel Studios pour l'instant. J'avais beaucoup aimé le premier épisode de Falcon and the Winter Soldier, j'avais aussi beaucoup aimé le premier épisode de WandaVision, même si on était dans un registre un peu différent. Et justement, à titre de comparaison avec WandaVision, avec Loki, on retrouve un peu ce délire mystère qu'on avait dans WandaVision. On peut parler des similitudes vis-à-vis de WandaVision, même si on est sur des notions différentes. On retrouve un peu cette part de mystère qui nous hype évidemment pour la semaine prochaine et on a hâte d'être un mercredi prochain. Et oui, parce que c'est le mercredi et plus le vendredi. On va savoir pourquoi d'ailleurs, mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Et justement, cette dose de mystère, on l'avait un peu perdu avec Falcon and the Winter Soldier et c'est pas un point négatif que je souligne vis-à-vis de Falcon and the Winter Soldier, pas du tout, parce que évidemment, ce sont deux séries complètement, même trois séries complètement différentes qui ne parlent pas la même langue, si je puis dire. Donc voilà, mais c'est intéressant de retrouver cette part de mystère loufoque un peu qui rend la série bien particulière. Et vraiment, j'ai très hâte d'être à mercredi prochain pour voir l'épisode 2. Vraiment, c'est waouh, très très lourd. Je vais le revoir 2, 3, 4 fois, 5 fois même d'ici mercredi prochain, ce premier épisode là, parce que c'était vraiment très très lourd. Voilà, je pense que j'ai tout dit concernant ce premier épisode de Loki, très très lourd, comme j'ai dû le dire 150 000 fois dans cette vidéo, mais je pense que vous avez compris, en tout cas j'espère. Voilà, je pense qu'on peut difficilement faire mieux pour un premier épisode de Loki. Voilà, j'espère que
la semaine prochaine et les semaines d'après, les semaines suivantes et tout ça, les épisodes seront à la hauteur, voire au-dessus, parce que ce premier épisode-là met déjà la barre très très haute. Voilà, c'était Zino. J'espère que vous avez kiffé l'épisode. Dites-moi dans les commentaires votre avis, vos théories. Venez, on discute, on se met bien tranquillement. Et puis voilà, c'était Zino. Je vous dis à la prochaine. Ciao.